Bonjour, bonjour, sur Cécile Tarot, amis, balance, balance, signe d'air, deuxième signe d'air, quoi, après le Gémeaux, avec le Gémeaux et le Verseau. C'est un signe, donc, entre le 22 septembre et le 23 octobre, j'étais en train de chercher alors que je suis balance, dans ma tête, bon bref. Entre le 22 septembre et le 23 octobre, le signe de la balance est équilibré et très soucieuse de l'équité, ouais, de ce qui est juste. Très, très soucieuse de ça, parfois même au détriment de ses propres intérêts. Bon, alors il faut faire attention à ça. La balance, c'est tolérante, adaptable, attention à l'indulgence. Vous voyez, la balance est toujours dans la recherche, me semble-t-il, hein, de l'équilibre de la voie médiane. Ah, horreur des disputes, mais horreur. Mais par contre, c'est un esprit, vous voyez, dans le tarot de Marseille, représenté par la loi. Lorsque la balance prend... on dit souvent que l'archétype de la balance, c'est ah, vous avez du mal à prendre vos décisions. Ça le donne m'agacer. Non, on pèse le pour et le contre. Tout est une question de point de vue. Je rigole. Je souris parce que c'est vrai que ça peut être très long. Ça peut être très très long. Mais par contre, lorsque la décision est prise, généralement la balance ne revient pas. Ben, elle a pris tellement de temps pour prendre la décision. Elle ne revient pas sur la décision. Euh, Puisque sa recherche ultime est celle de son équilibre. Donc attention à l'indulgence et un don de... Alors, planète maîtresse Vénus, amoureuse, la balance est amoureuse de l'amour, plus que de la personne qui est en face d'elle parfois, des élans qui sont suscités, de l'atmosphère, de tout ce qui se passe. Donc attention aux illusions, mais un amour inconsidéré pour la beauté, a horreur de la vulgarité. Je pense que les balances reconnaîtront là. Sinon, une vulgarité bien mesurée. Il n'y a pas de souci avec ça, par contre. D'ailleurs, elle est encore plus écoutée lorsqu'elle n'est pas trop commune à l'attitude de la balance, je pense. Donc, attention au trop d'indulgence, au trop à gauche, au trop à droite. Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle de la luminologie? Luminologie pour nos amis les balances, s'il te plaît. Votre engagement est mis, ah oui, est mis à l'épreuve. J'ai oublié de vous dire, évidemment, amis balance, que nous sommes dans la période du premier quartier de lune. Alors oui, j'avais commencé la série sur vendredi dernier, donc lors de la nouvelle lune. Bon, vous avez vu la petite vidéo introductive, je ne vais pas recommencer. Donc là, on vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. Qu'est-ce que la lune veut nous dire avec ça? Avec cette notion, votre engagement est mis à l'épreuve. On va prendre une deuxième carte du tarot de la bienveillance pour nous apporter une précision sur cette première carte de la luminologie. Premier quartier de lune, c'est l'occasion de réajuster, parce que la nouvelle lune, c'était l'occasion qui se produisait le 28 février, d'émettre un souhait, de poser nos intentions. Le premier quartier de lune, c'est l'occasion de... on va faire un premier petit bilan. On va voir s'il y a des réajustements à faire pour vraiment asseoir l'action. J'espère que j'ai été claire. Donc, il y a un réajustement ou peut-être un changement de route. De toute façon, la balance est un signe d'air. Donc, la communication, l'intellectualisation, conceptualisation, bon, c'est assez important pour les signes d'air en général. Messager de terre. Messager de terre. Donc, il y a quelque chose qui avance lentement pour toi, balance, mais sûrement. Ce messager de terre, il te permet justement de t'ancrer. Alors, est-ce que c'est une attitude que tu dois adopter ou c'est une nouvelle que tu attends, quelque chose, un investissement que tu as eu dans une relation ou dans un projet? Bon, c'est à toi de décliner. Hein. J'avoue que pour les exemples, j'ai du mal. Pour le moment. Messager de terre.
Donc, une chose avance très lentement. C'est peut-être pour ça que ton engagement est mis à l'épreuve. Mais n'oublie pas, ami Balance, sûrement, le cavalier, le messager de terre, c'est le plus sûr. C'est celui qui avance. Quand je vous disais que la balance prend du temps, certes, elle analyse trop parfois, parce que trop d'analyse, ben, on rentre dans une spirale. Tout est une question de juste milieu, de cet équilibre que la balance recherche. 5 cartes pour nos amis balance, s'il te plaît, archange Michael, Gabriel, Raphaël, s'il vous plaît, délivrez-nous des messages que je puisse interpréter clairement. Une première carte qui a voulu venir, alors que je voulais déposer le jeu comme ça. L'endroit d'où tu viens, ami balance. L'endroit, deux cartes ont voulu venir. L'endroit où tu vas, tu te diriges vers. Quelles sont les énergies, les défis, les obstacles, ton engagement vers quelque chose qui se présenteront sur ce cheminement entre le point A, le point B, l'endroit où tu es ou l'endroit vers lequel tu vas. S'il te plaît, un résultat et un conseil pour les natifs de la balance, le signe de la balance. Merci. En dos de deck, tu as le cavalier de denier. Donc, c'est les mêmes énergies que ce messager de terre dans l'autre tarot de la bienveillance. Donc, je ne vais pas me répéter. On te confirme bien. Qu'est-ce qui arrive derrière? La lune, quelque chose qui va... Oh, le monde. Bon, ça veut dire qu'il n'y est pas là, mais c'est pas grave. Le monde. Donc, vraiment, tu es en train d'essayer de tourner la page parce que ça te permettra de tourner la page avec le monde. Il y aura une satisfaction d'accomplissement, de plénitude. Ouf, j'y suis arrivé. Mais tu vois, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, c'est un engagement qui est lié à ta féminité, la lune, ou ta créativité, ton intuition, ton côté féminin. Ta polarité féminine, on va dire plutôt, pour être plus... Un homme a une polarité féminine et une femme a une polarité masculine. Donc, c'est quelque chose que tu veux créer, je ne sais pas. C'est à toi de me dire. Alors, première carte, s'il te plaît. Alors, je ne les interprète pas à l'envers, mais je l'ai aperçu à l'envers. Donc, je ne dirais pas le mal est fait, mais j'essaierai d'intégrer le fait de l'avoir vu à l'envers dans mon analyse. Donc, tu pars d'une situation roi de bâton. Donc, roi de bâton, je parle aux balances. Donc, c'est vraiment ta capacité à mettre des choses en place, ton feu intérieur qui te permet d'agir. Il y a de la sagesse, de la maturité, c'est un roi. Il est à l'envers. Donc, aurais-tu des difficultés à mettre quelque chose en place? Je souris. Vers quoi vas-tu? Ah, super, 10 de coupe et la tempérance. 10 de coupe, c'est une très belle carte concernant... c'est une plénitude au niveau du foyer, de la famille, de ce que l'on aime. Hein. La coupe, sur la carte, on voit une famille. Donc vraiment de ton environnement familial, de tes enfants. Et là, accompagné de la tempérance, ça me laisse croire qu'il y a un lien qui a été fait, une communication qui est plus fluide au sein de ton foyer ou avec quelqu'un qui fait partie de ton foyer. Et surtout, il y a cette notion de douceur, de bienveillance avec la tempérance. Tu vois? De toute façon, on te dit que les choses vont lentement avec... Bon, c'est pas les mêmes énergies, donc non, oublions ce que je viens de dire, mais bon, la tempérance, il y a cette notion de patience. Les choses sont... Elle cherche un équilibre, le personnage cherche un équilibre entre ce qu'elle verse à droite, verse à gauche. C'est le lien entre le divin et le terrien. Et là, dans ce tarot, on voit bien un pied dans l'eau, un pied sur terre. Il y a un lien direct entre la terre et le divin, entre les émotions et le tangible. Tu vois, l'eau, c'est les émotions. Donc, il y a un lien, il y a une douceur, il y a un équilibre qui est retrouvé à ce niveau-là, concernant un clan familial, concernant ta famille, tes valeurs familiales, les idéaux familiales. Le 10, c'est vraiment la plénitude. Je cite souvent ce que je regardais gamine, la petite maison dans la prairie. Tu vois, quand
Elle courait dans l'herbe avec ses cheveux. Bah, c'est ça, le 10 de coupe. Avec toute la famille, le papa, la maman, tu vois. Et là, il y a de la douceur. Et je voudrais rajouter cette notion divine. Vous voyez, il y a les ailes. Donc, il y a une protection. Une notion aussi de mieux-être, de guérison, quelque chose. On va creuser. Le résultat, waouh, 8 de bâton, communication, déplacement. Eh ben, d'une énergie un peu lente du début, les choses s'accélèrent. Ça sera le résultat. On te dit aussi, ouvre tes yeux. Regarde les signes que tu as autour de toi. Tu dois en avoir avec le 8 de bâton. On l'appelle aussi, quand je te disais que tu avais un lien, alors on ne voit pas trop les cartes, mais je vous les ai montrées, un lien entre le terrestre et le divin ou l'univers, ou ce qui ne se voit pas et qui est en œuvre, qui est à l'œuvre dans ton questionnement, dans ta situation. Et avec le 8 de bâton, on nous le confirme, c'est les synchronicités, c'est les éclairs de ciel qui viennent justement t'apporter une réponse. Donc ça peut être de la communication concrètement, parce que bon, les signes c'est bien beau, mais concrètement ça peut être de la communication qui vient rapidement. Et il y a surtout cette notion d'accélération. Donc tu vas voir une situation qui avançait lentement mais sûrement. La balance peut être parfois impatiente, mais parfois très très patiente. Donc c'est cette conjugaison entre des énergies qui peuvent s'opposer. Qu'est-ce qui fait défaut, qui en contre face à cette belle évolution? Ah, oh là là, 2 arcades majeures, c'est en contre. La tour et la roue de fortune. La tour, c'est un événement, c'est un changement. Ça, c'est doublement changement. Tu as 2 arcades majeures, donc je te prends le mémo de Madame Sylvestre, tarot mémo, 16. Ah ben tiens, boum. Et la roue de fortune, 10. Eh bien, si. Voilà. Élan de liberté et d'indépendance affective après une phase de dispute, mésentente et colère. Tu vois, je te dis que tu vas vers quelque chose de plus doux. Et ce qui en compte, c'est peut-être ce que tu as traversé, selon Madame Sylvestre, voilà. Savoir-faire et dextérité favorisent un rebondissement face au bruit. Parce que ce sont de très bonnes cartes. Mais là, c'est en contre. Donc, on va essayer de creuser ça. Savoir-faire et dextérité favorisent un rebondissement face aux brutales épreuves professionnelles. Difficultés financières dues à de mauvais placements ou à une mauvaise gestion du budget. Attention, donc il y aura peut-être une surprise au niveau financier, une bonne surprise. Non, je ne pense pas qu'il faille. Perte de vitalité due au stress et à l'impulsivité. Ah, la balance, elle est tranquille. Elle aime sa tranquillité. Elle n'aime pas qu'on la brutalise. Ah non, non, non. La balance, c'est Vénus, c'est la douceur, c'est la beauté. En général, je vous parle d'archétypes. Toutes les balances ne sont pas telles que je viens de... J'en connais une très bien, n'est-ce pas? Et oui. Donc, effectivement, les dramas, les choses qui... ça n'est pas pour asseoir ce beau projet que vous avez, amis balance. S'il y a des changements brusques, s'il y a une déconstruction, s'il y a des cycles répétitifs avec la roue de fortune. La roue de fortune, dans le cas où elle est en contre, ça peut être des cycles qui se renouvellent sans cesse, sans cesse. Vous voyez, mais c'est plutôt genre hamster qui tourne dans sa roue. Ce n'est pas des cycles qui amènent à autre chose. Donc ça, c'est en contre. La balance, si ça intervient, ça va la déstabiliser. On va creuser tout de suite. Bon, dos de deck, ah, j'avais pas regardé. Mais si, je regardais. Ah, non, c'est pas le dos de deck, parce que je ne les ai pas encore brassés. Trop pressé de savoir. On va prendre les conseils avant de creuser. Conseil, faites attention. Protégez-vous avec le 9, le conseil du tarot, c'est essayer de sortir de ce conflit mental. Le 5 d'épée, c'est un conflit mental essentiellement. Le 5, c'est un croisement, une sorte de carrefour. C'est des mises au point, c'est surtout... Ah, tiens, ça me pense à une chose. C'est surtout des bilans qui peuvent être faits au moment où le 5 d'épée apparaît. Mais c'est des bilans qui se passent dans la tête, on pèse, on contre. Ok, mais sors de là avec, en sachant ce dont tu es capable, pardon, avec ce 9
de bâton. Donc, c'est préparation, anticipation, programmation avec le 9 de bâton. Mais on te conseille quand même de faire attention. Déjà à ton esprit, à ton équilibre psychologique, peut-être, avec le 5 d'épée. Fais attention à tes pensées aussi de rumination avec cette roue de fortune en contre. C'est peut-être ça qui emmène ce conflit mental. Et puis, de toute façon, observe avec le 9 de bâton. Observe. Tu es au seuil de ce que tu veux. Bon, j'avais pas mis d'attention, mais là, le 10 de coupe qui est tombé. Sur ce roi de bâton, s'il vous plaît, cette attitude que tu dois adopter peut-être en mettant des choses... retrouver ton feu intérieur avec le roi de bâton. Je vais chercher mon cavalier de pentacle. Du coup, je l'ai tordu. Merci. On va recouvrir le roi de bâton avec le deuxième tarot pour avoir une précision pour nos amis. Balance, balance, balance. Les balances sont plutôt sympathiques, douces, gentilles. Faut pas les chercher. Faut pas les chercher, c'est tout. C'est un peu comme les scorpions, on dit, ah, ils se piquent et tout. Je connais deux scorpions, ils sont très sympathiques. Faut pas les provoquer en attendant qu'il ne se passe rien. Bon, on parlait pas des scorpions. Pourquoi je parle des scorpions? Je sais pourquoi, moi. Alors, sur le roi de bâton, une carte, s'il te plaît. Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe me fait penser à des souvenirs d'enfance. Donc, est-ce que ça serait une personne qui a les archétypes du roi de bâton, donc signe de feu, quelqu'un que tu aurais connu, 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est dans le passé. Mais ça suggère, avec le 6 de coupe, une certaine nostalgie. Pas du spleen, mais puisque le roi de bâton, non. Mais une certaine nostalgie, où ça allait puiser dans des souvenirs pour réveiller ton feu. Ou quelque chose qui animait ton enfant intérieur aussi. Parce que là, avec le roi de bâton, on nous parle de projet. Donc, reconnecte-toi aussi, peut-être pour certains d'entre vous, reconnectez-vous à ce qui animait votre enfant intérieur, votre petite vous. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai lancé la chaîne. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de voir ce qui me plaisait. J'ai certains violons d'Ingres, mais raconter des histoires telles que la cartomancie par rapport à ce support, c'était quelque chose qui me plaît depuis... Non, j'étais adolescente. Donc, pour mettre quelque chose... Ça permet peut-être un moteur, quelque chose qui vous galvanise. Le roi de bâton, il fait les choses par désir, par envie, par... Vous voyez, c'est pas, on ne l'oblige pas, le roi de bâton. Il a certes l'expertise, c'est un roi, comme je vous l'ai dit, mais il rentre en action. Il n'a pas besoin du regard des autres. Vers quoi tu vas, ami? Ah, c'est cette carte-là. Ah. J'ai vu le 8 de coupe. Une carte pour... Regarde, pas encore le 9 de bâton. Vers quoi tu vas? Et c'était le conseil du premier tarot. Conseil du tarot. Et là, vers quoi tu vas? Le 9 de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je peux percevoir, c'est un conseil qui t'est confirmé. On te dit, tu es sur la bonne voie. Le tarot te dit, tu es sur la bonne voie. Persiste dans cette attitude de 9 de bâton. Et non, avec le 9 de bâton, on voit quand même de la fertilité, de la fécondité. Vous avez vu, ces bâtons, ils sont en train de fleurir. Donc là, il y a comme un moment où tu vas... Parce que quand même, il en a pris plein la tête aussi. Alors, quel que soit le projet, on ne peut pas lui reprocher d'être un peu suspicieux ou regardant. Il observe. Déjà. On va essayer d'être factuel. Et alors on te dit, c'est sorti en conseil, c'est sorti vers l'énergie vers laquelle tu vas. On te répète quand même de continuer à travailler à tes projets, à ce que tu veux mettre dans les tuyaux de l'univers. Ça manquerait peut-être un peu de... Continue, mais la pratique fait l'expérience aussi. Donc continue.
Dans le résultat, avec ce beau 8 de bâton, tu vas vers le résultat, c'est 8, 9. Tu vois, tu as une évolution, une progression. Il y a peut-être de la fatigue hein, avec le 9 de bâton. Bah, ouais, le chemin a été long, hein, du 1 au 9. 8 de bâton pour nos amis balance. Quand je l'ai remis, c'est celle-là. Ah non, c'est le 8 de cœur qui était tombé, le 8 de coupe. Là, tu as le 6 d'épée. De toute évidence, tu quittes quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Quand je te parlais de mouvement, peut-être littéralement un déménagement. Un déménagement ou un changement de... Avec le 6 d'épée, tu as un changement plutôt de perspective, d'opinion, de... Tu es dans un moment de transition, mais que tu acceptes. Tu quittes une rive pour aller vers une autre. C'est cette rive-là qu'on te conseille d'observer? Je ne sais pas, je vais demander, s'il te plaît, pour les amis. Balance, le chariot. Magnifique, le chariot. En résultat, tu as la promesse d'un résultat positif, à condition de savoir bien poser. Ah, j'ai fini les 21 minutes. À condition de savoir bien poser tes intentions, de bien savoir mener tes deux sphinx, blanc et noir. Il y a une invitation à un équilibre entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, ce que tu ressens et ce que tu intellectualises qui passe par ton esprit, etc., etc. Mais, à condition de bien savoir le mener, il va vers la réussite, le chariot. Beautiful du 6, tu passes au 7. En contre, on va prendre encore, qu'est-ce qui pourrait être en contre pour bien le pointer du doigt, s'il te plaît. Le roi de bâton. C'est dingue. Quand les tirages me font ça, je me dis, déjà, l'univers est coquin. Il peut être coquin. Les archanges, les anges, ils ont beaucoup d'humour. Ah ben, en dos de deck, donc c'est vraiment à toi qu'on parle, ami. Ils ont beaucoup d'humour. Tu me dis que tu parles et tu veux en compte le roi de bâton. Bah oui, mesure quand même tes élans. Mesure quand même ce feu qui est en toi. Ou c'est peut-être une personne qui est face à toi. Donc on te dit, quand je te disais, c'est... Je t'ai parlé dans un deuxième temps de ton enfant intérieur, ce qui t'anime. Mais ça peut être une personne. Et on te dit que tu quittes, ou une conversation qui va se faire avec une personne qui a les archétypes du roi de bâton. Et en contre, changement, on te parle du roi de bâton, serait-ce le même? Mystère et boule de gomme. Parfois, il ne faut pas tout illuminer, je pense. Et l'autre jour, je l'ai dit, parfois il y a des tirages, je veux savoir, je pose, le tarot ne veut pas répondre, puisqu'il y a une expérience à mener par soi. De toute évidence, avec le 6 d'épée, par soi-même. Et une dernière carte pour le conseil, s'il te plaît. Le 5 d'épée. Conseil. Oh! Non, mais c'est pas... À croire que je le fais exprès. On te le redit. 5 d'épée. Toi, c'est la même carte, encore au même endroit. Non, mais à chaque fois, je suis bluffée. À chaque fois, je vais partir dans les tours comme ça. Quand ça arrive, je suis bluffée. Quand je travaille avec ces deux, notamment en plus parce que l'image c'est la même, mais quand c'est les deux mêmes énergies, donc on te confirme le conseil. C'est vraiment d'essayer de sortir de cet état de rumination, je pense. De catastrophe, quelque chose qui s'est passé qui a changé vraiment ton énergie. Changé ce qui touchait à ton cœur vraiment. Là, le 9 de bâton, on te dit vraiment un dernier et c'est bon. De tenir bon et de sortir de cet état de rumination, de conflit mental. Parce que tu vas vers une sorte de pacification avec la tempérance. Merci pour nos âmes. Donc, votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Votre engagement est mis à l'épreuve. Premier quartier, quelque chose qui avance lentement, qui s'accélère brutalement. Pas brutalement. Bon, justement, avec le 8 de bâton, une période de changement, votre engagement est mis à l'épreuve. Ah, ben, non, c'est pas celui-là. Mystère et boule de gomme. Ce que je vois surtout, c'est quand même de faire attention au schéma répétitif. Parce que cette association d'arcade majeur, là, en compte, c'est très fort. Et cette attention vis-à-vis d'une attitude que vous avez, tel le roi de bâton, ou vis-à-vis de quelqu'un face à vous, qui
il revêt ses aspects et ses archétypes de roi de bâton. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Oh, c'est pas peine de répéter ça trop souvent là. À la balance, en généralement, elle est anticonformiste. C'est pas par volonté, c'est par nature. Bah tiens, oui, bah oui. Votre nature sauvage, femme louve. C'est vraiment d'aller puiser ce qui... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette possibilité d'interprétation, vraiment de faire attention à ce que vous aviez envie. Nature sauvage, mais nature profonde, je l'entends ainsi comme ça. Et cette lune, cette prédomine, bah vraiment, votre engagement, on te prévient. Vraiment, le message, votre engagement est mis à l'épreuve. Cette lune-là que l'on voit, premier quartier, parce que c'est en plus, le premier quartier, c'est vraiment ça. C'est une partie droite qui est illuminée et l'autre qui est dans l'ombre. Et là, on a la pleine lune. Le message, il est sympa quand même. Femme louve, va puiser en toi ce qui t'anime vraiment et pour servir tes envies, tes besoins. Et surtout, parce qu'il y avait le 10 de coupe quand même. Ce 10 de coupe fait allusion quand même à ces idéaux familiaux, à la conception. Et on te dit, débride ta nature sauvage. Peut-être dans tes projets de fondation de famille ou déjà pour nourrir ta conception de l'amour, quoi, avec ce 10 de coupe. Je te remercie, ami Balance, et à très bientôt sur Sissi Tarot.